Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bonnes vacances à tous les Congolais. Pour ceux ou celles qui ont la chance d'aller en vacances, je m'adresse particulièrement à la diaspora congolaise d'Occident, qui ont en grande partie la chance d'aller en vacances. Et qu'au Congo là-bas, les vacances consistent à rester là où on est. Et je vous informe que j'ai déjà 28 ans de France, j'ai des gens qui n'ont jamais quitté Brazzaville. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles vivent les Congolais à Brazzaville. On se dit que voilà, donc le fait de vivre à Brazzaville, c'est donc quelque part l'enfer sur terre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous invite individuellement et collectivement à ne pas confondre le destin du Congo-Brazzaville avec celui de Sassou Nguesso. Ce fut une parenthèse pour le Congo, une parenthèse tragédique, dramatique, et qui va rentrer dans les annales de l'histoire du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne confondez pas le destin du dictateur Sassou Nguesso avec celui du peuple congolais. Bien entendu, Sassou Nguesso fut une parenthèse de l'histoire du peuple congolais, qu'il a d'ailleurs détruit. Non seulement leur vie, mais également ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne confondez pas le destin du dictateur Denis Sassou Nguesso avec celui de sa France Afrique et de ses opposants politiques qui nous ont déjà roulés dans la farine depuis 2015 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les peuples ont des destins. Et le destin du peuple congolais, au vu de la situation globale, et d'ailleurs du Congo-Brazzaville, au vu de la situation globale, le Congo-Brazzaville et le peuple congolais existera encore tout au long de ce 21e siècle. Et donc, si vous tenez compte de cette réalité, et donc vous devez vous positionner sur le destin commun, dans le sens de l'intérêt général. Sassou a eu son temps pour détruire ce peuple, détruire ce pays. Et c'est ce que nous interprétons à l'échelon des sciences naturelles comme des cycles de vie. Oui, la nature a son cycle de vie. Les produits ont des cycles de vie. Et donc on peut aller plus au-delà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, seul conseil à vous Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, pendant et après Sassou Nguesso, il ne faut jamais détruire son peuple, ni son pays, parce que ce sont des monstres froids. Sassou, on a abusé de ce peuple congolais, de ce pays. Et ce monstre froid, tôt ou tard, d'ici peu de temps, il pourra aussi le broyer et broyer aussi tout son système. Je voulais toujours dire que les haines, les rancunes, les contentieux historiques non réglés, les règlements des comptes et autres ne vont pas tenir compte des relations ni familiales ni sociales. Ce sont des relations politiques qui, au moment venu, ont terme de pouvoir, et vous allez voir que tout a changé. Et que ceux qui vont certainement broyer les Sassou, les Nguesso et autres vont tenir compte de cette force colossale qu'on appelle l'État, l'État congolais, avec tous ces moyens dont dispose aujourd'hui injustement et illégalement le dictateur Denis Sassou Nguesso. Je voulais citer tous ces moyens, qu'ils soient des armées, de la sécurité publique, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, de la justice, des comptes publics, c'est-à-dire le trésor public, le ministère du budget et autres, les administrations en fait. Et n'oublions pas la diplomatie, les réseaux de lobbying, les services secrets et autres. D'ici peu vont tomber aux mains du vrai peuple. Et d'où l'enjeu de rester dynamique et serein et continuer dans la dynamique du combat parce que seule la lutte libère.
je vous informe que Sassou Nguesso est une parenthèse de l'histoire du Congo et que des peuples ont des cycles de vie. Il arrive une situation, c'est comme des saisons. Dans les régions tempérées, on parle d'hiver, des saisons du printemps, de l'été et de l'automne. Nous, c'est la saison des pluies, la grande saison des pluies, la petite saison des pluies, la petite saison sèche et la grande saison sèche. Les 4 saisons. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui, peut-être au moment où je vous parle, pour l'État congolais, peut-être que nous sommes dans la saison, grande saison sèche. Et oui, la saison froide, mais tôt ou tard, arrivera le printemps au Congo. Mais retenez bien que pendant et après Sassou Nguesso, tout va dépendre du pouvoir ou autres qui vont prendre le contrôle. Mais je vous informe que, quelle que soit la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Donc, c'est un encouragement. C'est une motivation individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire. Sassou Nguesso a eu le temps de fracasser ce pays. Il va partir, il devra partir. Mais c'est la suite qui peut être dangereuse, mais pas pour le peuple, mais pour eux. Parce qu'ils vont nous laisser sur un plateau d'argent tout ce qu'ils ont fait contre les uns et les autres en subtilisant tous les moyens colossaux de l'État. Et quand tout aura changé, et la paix aura aussi changé de camp. Mais tout dépendra de ceux qui, à un moment ou l'autre, vont prendre le contrôle de ce peuple-là, tenant compte que le peuple, ce sont des monstres froids. Quand ils boivent, n'a pas besoin de penser de relations amicales, ni familiales, ni sociales, ni culturelles et autres. Sinon, ça se serait depuis que Sassou Nguesso est là. Sassou Nguesso a des liens dans toutes les tribus, dans toutes les couches sociales. Mais pourquoi continue-t-il à briser des vies, à emprisonner, à assassiner et autres dans des affaires politiques? Donc, vous, si vous tenez compte de ça, ne restez plus naïf ni passif, encore moins peureux. Courageux pour libérer ce pays et le récupérer afin de le restaurer. En terminant, je vous donne un peu des notions un peu scientifiques. Vous savez que l'univers s'étend sur 13 000 milliards d'années-lumière. La Terre est apparue à 4,6 milliards d'années. Et la vie, il n'y a que 3,8 milliards d'années. Et depuis le précombien, il y a 700 millions d'années, passant par l'ère primaire et puis l'ère secondaire, le tertiaire, puis le quaternaire, et à l'arrivée de la civilisation au niveau du paléolithique, le néolithique, puis l'empire chinois, l'égyptologie, l'empire grec, Jésus-Christ, l'empire romain, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de la révolution industrielle, ou le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle aujourd'hui, et nous allons vers le 22e siècle. Je vous dis qu'au niveau naturel, il y a eu des moments de réchauffement climatique et de refroidissement. Mais à chaque fois qu'il y a eu réchauffement, il y a eu extinction. Et après, extinction, réapparition. Donc, création. Donc, nous, au moment des cycles de ces vies, nous sommes dans la phase de la destruction. Je ne sais pas au niveau climatique, on parle de réchauffement climatique, mais historiquement, avec les données que nous connaissions, pourquoi on parle de réchauffement climatique, je dirais peut-être période inter-réchauffement climatique, avant d'arriver à la période de réchauffement climatique qui va avoir une période d'extinction, peut-être création d'autres espèces. Historiquement, au niveau des sciences naturelles, et il n'y a pas de souci. Ayatonga, vous les connaissez, pour ceux qui l'ont connu au Congo, comme ceux qui ont étudié ces sciences naturelles avec lui aussi au Congo-Brazzaville, comme ici en France, les sciences de l'environnement, de l'évolution et autres. Et aujourd'hui, en tenant compte des cycles de vie énergie-matière et des problématiques existentielles, tout ce que nous connaissons comme écologie. Donc, ce n'est pas la nature qui est détruite, c'est l'homme qui s'auto-détruit lui-même. La nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle. Donc ce sont nos émissions qui vont certainement impacter sur l'existence universelle. Et que nous définissons en termes de cycle de vie énergie-matière, on pense aussi pensée locale, agir global. On parle aussi de développement durable, développement soutenable et autres qui impactent notre mode de vie et tout ce qui est en lien avec les conditions de vie et de notre existence en tenant compte des rapports de force entre les États. Les grands poissons mangent toujours les gros poissons, mangent des petits poissons. Mais il faut tenir compte de ces enjeux majeurs et qui vont exister dans ce cadre-là. Mais en terminant, je reviens toujours à cette période-là que nous disons que nous sommes dans une période de destruction.
Et donc, il arrivera une période de création et de transformation. Donc, prenez ou analysez ou posez la dictature de Sassou Nguesso dans le cas de la destruction, comme il y a eu historiquement les périodes d'extinction et de création. Réchauffement, extinction, glaciation, création et autres. Donc, pour tous ceux qui, à un moment donné, ont fait les sciences de la vie, c'est-à-dire la biologie, la géologie et les sciences de l'environnement et compagnie, ils peuvent comprendre que, oui, Ayatonga n'est pas allé loin, mais on le sait, dans ce cadre-là. Donc nous devons ensemble, individuellement, et comprendre que Sassou Nguesso ne fut qu'une parenthèse. Nous sommes dans une des phases où les uns et les autres, beaucoup ont déjà perdu leur vie, et c'était dans cette phase de destruction. Il arrivera la phase de la création et de la transformation qui ne va plus tarder. Donc continuez à lutter, continuons à lutter. Mais pendant le mois d'août, je serai peut-être un peu indisposé par rapport aux vacances d'été. Mais tenez compte de cette vidéo et partagez-la que Sassou Nguesso est dans un cycle de destruction. Mais le cycle de la transformation va arriver d'ici peu de temps. C'est des cycles. Et c'est à vous de se battre et continuer à se battre au niveau civil et militaire pour récupérer notre pays et les transformer et rentrer dans la phase du soleil, c'est-à-dire de la création, de l'innovation et de la transformation. Mais eux, ils ont eu tout ce temps pour détruire le Congo, mais comme je vous l'ai dit que l'État, la nation et autres, ce sont des monstres foires. On ne sait pas ce qu'ils pensent les uns et les autres en tenant compte de leur psychanalyse. Donc, leur parcours depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Moi, Ayatonga, qu'est-ce qu'il est arrivé que depuis son enfance jusqu'à nos jours? Donc, il faut comprendre Ayatonga dans ce parcours. Il faut comprendre aussi sa psychologie. Il faut prendre aussi les contextes. Il faut prendre aussi tout ce qui peut arriver et placer ça pour tout le monde. Donc, on ne sait pas qui est qui peut se transformer comme Sassou Nguesso ou d'autres même meilleurs, comme Mandela et d'autres comme point. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, je ne peux pas aujourd'hui vous donner tous ces indicateurs qui sont déjà anthropologiques et sociétaux, en tenant compte de l'évolution de ce monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.